Bonjour. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, on est à la pépinière de Mbao. Je suis avec mon ami Camara, qui est pépiniériste ici. Pour vous dire que voilà, tout est possible dans la vie. Il faut juste de la volonté et beaucoup de courage. Parce que vous allez subir beaucoup d'échecs avant d'arriver à vos fins. Donc, allez-y, commencez maintenant. Et commencez petit. Commencez petit. Voilà. Je lui laisse la parole. Bon, salut. Je me nomme Camara Nieni. Je suis originaire de la Guinée-Conakry, dans la préfecture de Koundara. C'est pas loin, juste après l'Inkeri là. Bon, je suis là depuis 2015, à peu près 5 ans comme ça je suis là. Mais c'est par le dessin que je suis devenu pépiniériste. Parce que je n'ai pas fait les études de l'autoculture là. Moi. Mais est-ce que tu as fait des études poussées comme ça? Oui, oui. J'ai fait des études, je suis allé jusqu'à l'université. Mais par âge, je me suis aventuré par la déception. Bon, tu sais, c'est la vie. Bon, quand tu ne vois rien là comme solution là, un jour là, un beau matin là, tu vas te lever. Il faut que je prenne mes responsabilités. C'est la raison pour laquelle je suis venu au Sénégal. Mais quand j'étudiais, je disais toujours après mes études, j'allais sortir, m'aventurer. Mon premier aventure, ce serait le Sénégal. Et le deuxième, je ne sais pas où Dieu va m'envoyer. Oui. Mais parle-nous un tout petit peu de ton travail de pépiniériste. Comment est-ce que ça se passe ici? Bon, à Petit Mbao, je me rappelle depuis le 14 novembre 2014, non, 14 novembre 2015, on m'a envoyé pour la première fois dans la forêt de Mbao. C'est par la suite, au fur et à mesure que je travaille, bon, ceux qui me voyaient là, mais j'ai demandé mais où on a envoyé le gosse là, où on l'a pris. Mais dans la vie, il ne faut pas minimiser quelqu'un. Voir quelqu'un et connaître quelqu'un, ça fait dire. Tu peux voir quelqu'un, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il avait appris avant d'être à quelque part. Moi, les arbres, franchement, je ne les faisais pas. Moi, je me rappelle, quand je faisais l'école primaire, je faisais les cultures maraîchage là chez moi. Et je faisais les buts de patates, ce qu'on appelle ici bissap, manioc et les oignons là, je faisais ça. À travers ça, des fois, il y a les clients, il y a une ethnie là, en Guinée là, c'est une ethnie forestière. Et naturellement, on les connaît sur ça. Les faits de patates, c'est eux qui consomment ça beaucoup. Je pouvais faire 5-10 buts comme ça. Je les entretiens si ça grandit là, c'est joli là. Bon, c'est eux-mêmes qui viennent vendre ça pour moi, bien acheter dans mes mains. C'est avec ça, bon, je pouvais acheter ce que je vais acheter. Bon, au fur et à mesure, je faisais ça, arrivé au collège, après le collège, le lycée. Après le lycée, c'est en 2009. Mon premier bac, c'était en 2008, j'avais fait l'ESSEC. Après ma deuxième année, j'ai repris. C'était en 2009. C'est l'année là que j'ai décroché mon bac là. Après, on m'a envoyé à l'intérieur du pays, c'est au Fouta Djallon, dans la moyenne Guinée. C'est en ce moment que j'ai tout laissé, l'affaire de maraîchage là. Oui, oui. Bon, arrosage, entretenir les arbres. C'est comme si je passe en classe supérieure. D'accord. Donc, c'est quelque chose que tu as commencé très petit. Très petit. Et tu as continué, c'est grâce à cette expérience-là qu'aujourd'hui tu peux pratiquement exceller dans ton domaine, c'est ça? Oui, oui. Donc, c'est très important. Donc, comme je vous le disais très souvent, il faut accepter que voilà, l'échec n'est pas une fin.
L'échec est juste quelque chose qui va vous permettre de commencer quelque chose. C'est avec l'échec que vous allez commencer à vraiment connaître votre vraie valeur. La vie se résume à une chose, c'est-à-dire c'est une succession d'échecs. Vous allez à chaque fois, la plupart du temps, nous allons vivre des aventures qui seront vraiment désastreuses, qui vont nous remettre en question. C'est ça, le succès c'est juste quelque chose de passager. On va se dire voilà, ça c'est, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Mais en réalité, on va plus se rappeler des échecs, de toutes les nuits blanches qu'on a eu à passer, ou bien de toutes les épreuves qu'on a eu à passer avant d'arriver au succès. Le succès, c'est juste l'aboutissement de plusieurs années d'échecs. Donc il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec, c'est juste un carburant pour moi. Comme l'a dit Camara, l'échec est un carburant qui va vous permettre aujourd'hui, ou bien demain, de pouvoir mieux se préparer psychologiquement à la réussite. Donc Camara, parle-nous un tout petit peu de la ferme et de tout ce qui est pépinière ici, au niveau de Mbao. Bon, comme je disais là, c'est en 2015, le 14 novembre 2015, je suis rentré je suis rentré ici pour la première fois. Bon, on me regardait si je pouvais continuer à travailler, si je pouvais être pris pour continuer à travailler. C'est par un parent, par le canal d'un parent. Jusqu'à présent, moi, je suis resté ici. J'ai une méthode. Si j'ai envie de faire quelque chose, tu peux m'apprendre sans que tu ne saches. Tu es en train de m'apprendre. Je peux te demander oralement, mimiquement aussi, je peux apprendre sans que je ne parle. Si je viens voir ce que tu fais là, c'est intéressant, je viens, je regarde une fois, deux fois. C'est à travers ça, je peux t'imiter sans que tu ne saches. Après un jour, je peux te dire, ah, moi aussi j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est ça que je suis en train de faire. Donc toi, tu as l'habitude d'apprendre de l'expérience des autres. Oui, oui, d'une part. D'une part. Ouais. Mais ici aussi, toi, tu utilises l'expérience des autres aussi pour pouvoir parfaire ta technique. Oui. C'est ça. Et à travers ces conseils, j'ai parvenu à faire tout ça là. Ici, on ne jette que des ordures ici. C'est pas rare. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails là. C'est pas rare, je fais ça. Chaque fois je viens, je nettoie. Je nettoie. Je nettoie. Aujourd'hui, là est un exemple de combativité et quelqu'un qui n'a jamais voulu abandonner. Non. Vous le voyez comme ça. Il a fait des études supérieures. Il a été à l'université. Aujourd'hui, il est pépiniériste. Et d'ici quelques années, je suis sûr et certain, avec de l'encadrement et de l'accompagnement, il va pouvoir piloter sa propre ferme. Ça, c'est sûr et certain. N'est-ce pas? Oui. Ça, c'est un objectif pour toi. Au moins d'avoir ta pépinière à toi, ou bien d'avoir ton champ à toi, que tu pourras exploiter à ta guise. Récupérer les fruits, les vendre, et être quelqu'un qui pourra vivre de ça. C'est un objectif pour toi. Oui, oui. Ah voilà. C'est ça. C'est ça que je vous disais. Tout est possible dans la vie. Il ne faut reculer devant aucun sacrifice pour pouvoir réussir. Maintenant, parle-nous un tout petit peu des sacrifices que tu as déjà eu à faire. Bon, les sacrifices que j'ai fait pour arriver à ce stade-là, j'ai fait couler beaucoup de chair. La chair là, c'est de l'encre, que je peux dire ça. Bon, je me suis battu. Comment je me suis battu? J'ai cherché les graines, je faisais comme ce qu'on appelle ici boudou. On s'en fout. Ah, mon ami, quand tu as une vision là, il faut oublier certaines choses là. Parce que les gens ils vont parler de toi de gauche à droite, il est comme ça, mais on s'en fout. L'objectif, c'est de quitter le point A jusqu'au point B, ou bien au point X. On ne sait pas là où on va arriver. C'est comme ça que j'ai commencé à faire. Bon, des fois, si je voyais des gens comme ça, ils partaient en brousse là-bas, c'était des arbres. J'ai une petite somme, 20 000, 30 000, 40 000. J'ai dit, aidez-moi, je donne le prix de transport. Petit à petit, on m'envoie 100 pieds, 200 pieds. Je vends.
j'économise un peu, je mange un peu. Prochain voyage encore, je vois, j'envoie 100 pieds, 200 pieds. C'est comme ça que j'ai commencé à évoluer. Après, j'ai commencé à ramasser des graines de mélina. Après, j'ai calculé, quand j'ai pas de moyens, j'ai dit, je vois des gens, ils mettent des arbres dans les bidons, dans les bidons de Kiren comme ça, 10 litres, 20 litres. J'ai dit, pourquoi ne pas mettre les arbres là dans les petits bidons de 1 litre de J là, ou bien 1 litre et demi là, de Kiren là. J'ai dit, ouais, ça c'est possible. J'ai dit, d'accord. J'ai commencé à ramasser les bidons, petit à petit. Mais d'autres, ils me voyaient ramasser des bidons, mais je ne savais même pas qu'est-ce que je prépare. Moi, ici, là, bouche bée, je continue à faire mes activités petit à petit. Un jour, je coupe les bidons, je les remporte, je tamise. C'est que ici, là où les balettes, les ordures là que j'ai ramassées là, j'ai regroupé là, c'est avec les ordures là même que je travaille parce que je les tamisais. Les gaines là, les bouches là, je les envoyais de l'autre côté là. Le sable, j'utilisais ça parce que c'était décomposé. C'est à travers ça, j'ai remporté les petits bidons là que j'ai coupés. Je prends les mélines que j'avais parqués à terre, j'ai repiqué, j'ai arrosé. Au fur et à mesure, je vends. À travers ça, j'ai acheté les arbres. Bon, pour les parents, je peux appeler un ami. Mon ami va prendre 10 000, 15 000 et francs CFA. On évalue ça en francs guinéens. Il a 200 000, 150 000. Et mon ami, j'ai dit non, c'est pour toi, c'est ta chance. C'est comme ça. Bon, ma maman, mes parents, j'envoie, va prendre 10 000, va prendre 20 000, 30 000. J'envoie 60 000 pour la famille. Surtout, bon, mon papa, il a 2 femmes. Bon, nous, il n'y a pas de distinction d'enfant là-bas. Tel, c'est le fils de la femme là, tel, c'est le fils de la femme là. Non, il n'y a pas. Si vous venez, c'est la famille, c'est fini. J'envoie, bon, comme mon petit frère actuellement, il est avec moi ici. Il dit, va prendre telle somme. Tu donnes telle somme à la grande sœur, telle somme à ton petit frère, telle somme à ta petite sœur. Le reste, c'est pour toi. C'est comme ça. Mais le plus petit, c'est lui qui gagne de plus. Parce que lui, il ne sait pas où se débrouiller. Le plus petit, c'est lui qui gagne de plus. Moi, c'est ma stratégie. Parce qu'il ne sait pas se débrouiller. Mais chacun gagne. Si je vois quelqu'un qui part chez moi, j'achète des habits, j'écris le nom des gens, donne à telle personne, donne à telle personne. C'est petit à petit, je me suis débrouillé. Jusqu'à... Pour la première fois, j'ai envoyé 1000 pieds, j'ai pas cru. 1000 pieds d'agrim. J'ai payé 75 000 francs, on les a greffés. J'ai pas cru. J'ai commencé à vendre petit à petit. Bon, au fur et à mesure, je vois, des fois je calcule qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, des fois on ne peut pas tout faire ensemble. Des fois il faut passer par certains raccourcis pour arriver de l'autre côté là. Quels sont ces raccourcis? Je vois des arbres là, petits, ça m'intéresse. Bon, je ne sais pas comment tu as fait pour avoir les plantes là. Je te dis, vends-moi. Je négocie avec toi. Petit, tu me dis 300, je dis non, laisse-moi à tel prix. Des fois, je négocie difficilement pour avoir ces arbres là. Des fois, on me dit 200, 250. Je dis donc, je me sacrifie. Je prends ce que j'ai mis. Je prends, je récupère. Après, je calcule encore. Je change de stratégie. Si c'est dans les petites gaines, je sens. Si c'est dans les moyennes, je sens. Je fais un bon composé de mélange là. Je remporte. Remporter, c'est de le mettre dans les gaines. Cela veut dire remporter. Voilà. C'est ça les gaines. C'est ça les gaines. Ça, par exemple, si j'enlève la plante là, je mets dans les bidons de Kiren là. Ça, c'est remporté. Des fois, je peux travailler jusqu'à tomber malade. Si je tombe malade, ma force c'est épuisée. Tout est parti comme ça. J'attends d'abord jusqu'à... Je commence à avoir
la force, là, petit à petit, je commence à me rétablir petit à petit. J'engage encore. Donc il faut jamais forcer. Il faut jamais forcer. Non mais parle-nous un tout petit peu de tes stratégies, comment est-ce que... Parce que moi qui te connais, qui t'ai fréquenté un tout petit peu de temps, tu parles beaucoup de stratégie. Parle-nous un tout petit peu. Pourquoi est-ce que tu es aussi stratège? Pourquoi est-ce que tu aimes parler de stratégie? Bon, j'ai l'une de mes stratégies, j'ai beaucoup de stratégies. J'ai la stratégie de t'imiter sans que tu ne saches. J'ai la stratégie de te demander comment tu as fait ça pour que tes herbes là soient jolies comme ça. J'ai la stratégie d'acheter les arbres, changer de méthode. Du point A, du point B. Point A, là où j'achète. Point B, là où j'envoie chez moi pour refaire autre chose. Stratégie, je peux faire des bougies là, c'est l'une de mes stratégies parce que bon, on s'en fout, c'est l'aventure. C'est l'une de mes stratégies. Je peux acheter quelques pieds là, modifier. Bon, je prends tout mon temps, je fais très bien. Je laisse la plante là-bas, les plantes là-bas jusqu'à ça grandit. Même si je fais tout de suite, même si tu me proposes une somme, je dis non. C'est bon. Même si je galère, je préfère laisser là-bas. Si je devrais vendre la plante à 1000 francs, je peux rester jusqu'à un certain moment, à un certain temps. Je peux avoir 2000, 2500. Tu préfères ça? Ouais, je donc préfère. Tu préfères te priver maintenant de l'argent et attendre plus tard la récompense. C'est-à-dire toi tu planifies toujours sur le long terme. En même temps, c'est un projet à moyen terme. Bon, pas à court terme, mais à moyen terme. Court terme, ça peut prendre une semaine comme ça, mais à moyen terme, quelques mois là. Voilà. Parce que moi je parle très souvent de la faculté à pouvoir se priver maintenant de la récompense de maintenant, pour pouvoir en récolter beaucoup plus après. Oui. Ça c'est très important. Toi, je vois bien que toi tu appliques cette même stratégie. Et elle est payante d'après toi. Elle est beaucoup plus payante. Et ça m'a beaucoup arrangé, beaucoup même. Comme ce que vous voyez là, surtout mes grandes plantes là. Je peux les acheter petits à 1 mètre comme ça, ou bien 80 cm, 70 cm. Je prends les grands récipients là, je les mets dedans. Avec un bon composé de terreau là. Moi, si je fais ça, mon travail c'est d'arroser. Arroser. C'est comme si vous prenez un enfant, vous avez un enfant, vous voulez l'éduquer. Il va suivre vos instructions. Mais par exemple, si vous achetez un vieillard là-bas de l'autre côté là, vous allez l'éduquer, mon ami. C'est pas la peine. Plutôt c'est lui qui va vous enseigner, qui va vous donner des instructions. Si tu lui dis monte, il va te dire mon ami on va descendre. Il ne va pas t'obéir. Vaut mieux de prendre ce qui est petit et élevé. Voilà. Non mais franchement parler, Camara, merci. Merci pour ton temps. Merci pour au moins, parce que voilà, c'est pas vraiment facile, surtout en Afrique. C'est pas très facile de trouver quelqu'un qui soit prêt à travailler, qui soit prêt à parler de son travail. Surtout ça. Donc aujourd'hui, moi je te remercie. Parce que ce que tu as fait là, certains spectateurs vont se dire voilà, lui il est là en train de parler de son travail et autres là. Mais c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Il y a plusieurs personnes qui préfèrent garder l'anonymat, mais voir un certain Camara qui est aujourd'hui prêt à nous consacrer son temps et surtout de son expertise. Vraiment, merci beaucoup pour tout.